À l'instar de beaucoup d'auteurs, Jules Verne puise son inspiration parfois dans ses lectures de jeunesse, comme nous l'avons vu dernièrement avec L'île mystérieuse et le thème des Robinsonades. Souvenez-vous. L'île mystérieuse est la première des Robinsonades écrites par Jules Verne. Il y aura par la suite L'école des Robinsons, 2 ans de vacances, Seconde patrie, Les naufragés du Jonathan, et on peut également voir dans le roman Hector Servadac une Robinsonade. En effet, il s'agit en fait de naufragés de l'espace. Ce genre littéraire lui a été inspiré par ses lectures de jeunesse. Robinson Crusoe de Defoe, bien sûr, mais également Fenimore Cooper, avec le Robinson du Pacifique, ou encore Le Cratère, ou le Robinson américain, et également le Robinson suisse de Wyss. D'ailleurs, Seconde patrie, le roman de Jules Verne, est une suite de ce dernier roman. En acquérant une certaine maturité littéraire, Jules Verne se permet des exercices de style afin de rendre hommage à ses auteurs favoris. Ainsi, Le Château des Carpates est écrit dans le plus pur style des contes fantastiques d'Hoffmann. Le roman Petit Bonhomme fait penser à Charles Dickens. Le Sphinx des Glaces se veut une suite des aventures d'Arthur Gordon Pym d'Edgar Poe. Et certains voient dans Le Voyage au centre de la Terre une référence ou une révérence à un roman de George Sand, Laura, Voyage dans le cristal. Toutefois, c'est à un auteur ayant travaillé à sa reconnaissance littéraire que Jules Verne va dédier le plus bel hommage. Et cet auteur n'est autre qu'Alexandre Dumas père. Dans les années 1848-1850, Jules Verne fait ses études à Paris. Se voyant plus comme un écrivain que comme un juriste, il va fréquenter des salons littéraires et lors d'une séance de spiritisme, il va faire la connaissance d'Alexandre Dumas père. Très vite, une complicité va naître entre eux deux et Alexandre Dumas va présenter Jules Verne à son fils et les deux Dumas vont initier Jules Verne au monde du théâtre. Ils vont également lui donner des conseils d'écriture et lui donner un conseil capital, celui d'aller voir l'un des plus grands éditeurs de l'époque, Pierre-Jules Hetzel. Rien d'étonnant alors que Jules Verne rende hommage à Alexandre Dumas père en 1885 en écrivant un roman, Mathias Sandorf, qui se veut un conte de Monte Cristo vernien. Je vous dédie ce livre en le dédiant aussi à la mémoire du conteur de génie que fut Alexandre Dumas, votre père. Dans cet ouvrage, j'ai essayé de faire de Mathias Sandorf le Monte Cristo des voyages extraordinaires. Je vous prie d'en accepter la dédicace comme un témoignage de ma profonde amitié. Jules Verne. Qui êtes-vous ? Demanda-t-il. Des gens qui vous donnent à choisir entre 20 florins comptant et un coup de poing de monsieur aussi comptant, répondit Point de Pescade en montrant Cap Matifou. Le douanier n'hésita pas, il prit les 20 florins. Embarquons, dit le docteur. Un instant après, le canot avait disparu dans l'ombre. 5 minutes plus tard, il accostait le long fuseau qu'il était impossible d'apercevoir du littoral. L'embarcation fut hissée à bord et l'électrique, mue par sa silencieuse machine, eut bientôt gagné le large.
Quant à Cap Matifou, il avait déposé le corps de Pierre Batory sur un divan dans une étroite chambre dont aucun hublot ne laissait passer la lumière à l'extérieur. Le docteur, resté seul près de ce corps, se pencha sur lui et ses lèvres vinrent baiser son front décoloré. « Maintenant, Pierre, réveille-toi, dit-il. Je le veux. » Aussitôt, comme s'il n'eût été qu'endormi de ce sommeil magnétique si semblable à la mort, Pierre rouvrit les yeux. Une sorte de répulsion se peignit d'abord sur ses traits quand il reconnut le docteur Antéquirt. « Vous, murmura-t-il, vous qui m'avez abandonné. »« Moi, Pierre. Mais qui êtes-vous donc ?»« Un mort, comme toi. »« Un mort ? Je suis le comte Mathias Sandor. » 23 juin 1885. Cher ami, je suis très touché de la bonne pensée que vous avez eue de me dédier Mathias Sandorf, dont je vais commencer la lecture dès mon retour, vendredi ou samedi. Vous avez eu raison, dans votre dédicace, d'associer la mémoire du père à l'amitié du fils. Personne n'eût été plus charmé que l'auteur de Monte Cristo par la lecture de vos fantaisies lumineuses, originales, entraînantes. Il y a, entre vous et lui, une parenté littéraire si évidente que, littérairement parlant, vous êtes plus son fils que moi. Je vous aime depuis si longtemps qu'il me va très bien d'être votre frère. Je vous remercie de votre persévérante affection et je vous assure une fois de plus et bien chaudement de la mienne. Alexandre Dumas.